À l'écran, c'est une exception non traitée, mais le code d'erreur n'est pas le bon, c'est une erreur système. Verdict? Il ne va pas dire bonjour. Il va impérativement dire bonjour. C'est la faute à personne, c'est une erreur La démo système. vocale, c'était toi. La démo vocale est Vous allez foireuse. parler Je moins me fort. jure. Dans Steve Jobs, film de Danny Boyle sorti en 2015, on découvre Steve Jobs, interprété par Michael Fassbender, fondateur de la marque d'ordinateur Apple et co-concepteur du fructueux Apple II. Alors qu'il est sur le point de démarrer sa conférence de lancement pour son tout nouveau produit, le Apple Lisa, un incident de dernière minute risque d'entacher le bon déroulement de la présentation. Pendant ce temps, son ex-femme Chrisanne et sa fille Lisa l'attendent dans les loges. J'ai lu dans l'article que tes actions Apple valaient 441 millions de dollars. Alors je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Alors, mon sentiment est que nous sommes grossièrement sous-évalués. C'est le moment d'investir. Ta fille et sa mère Chrisanne. vivent des allocations. On habite dans un taudis. En banlieue sud, on n'a pas les moyens de se chauffer. Quand elle va dormir, je lui mets son anorak. Ta fille! Elle n'est pas ma fille! Dans cette histoire supposément vraie, Steve et sa fidèle assistante Johanna vont planifier le lancement de 3 produits entre 1984 et 1998. 3 ordinateurs, le Lisa, le Next Cube et le iMac, qui d'après Steve doivent révolutionner l'informatique. Pourtant, seulement l'un d'entre eux obtiendra un succès commercial. Quelles sont les vraies prévisions? On vendra 1 million d'unités sur les 90 premiers jours. 20 000 par mois après ça. Nom de Dieu! Ouais. Tu vois? Il suffit d'être Mais patient. il y a plus. Pour 32% des acheteurs, ce sera la première fois qu'ils auront un ordinateur. Et 12% seront des gens qui étaient jusqu'à présent sous un Windows ou un autre. Voilà pourquoi Bill Gates est en colère. Et ce sera la machine la plus vite écoulée de l'histoire. Dans cette histoire d'entreprise et de gros sous, tout est vrai, ou presque. Le film Steve Jobs est l'adaptation officielle du livre Steve Jobs, écrit par Walter Isaacson en 2011. Dès sa publication, les choses s'enchaînent très vite. Sony rachète les droits de la même année et Aaron Sorkin commence l'écriture du script dès 2012, déjà responsable entre autres du script sur The Social Network. À partir de 2014, de nombreux acteurs sont pressentis pour le rôle principal. Matt Damon, Ben Affleck, Bradley Cooper, Christian Bale, Leonardo DiCaprio et même David Fincher pour la réalisation. Donc c'est finalement Michael Fassbender qui sera retenu. Son ancien associé Steve Wozniak, donc l'ancien associé de Steve Jobs, sera également appelé et payé 200 000 $ en tant que consultant sur le tournage du film. Quant à la réalisation, c'est finalement Danny Boyle qui récupérera le projet, un habitué des success stories avec son déjà très connu Slumdog Millionnaire. Qui est au courant? Au courant de quoi? Qu'on paie des terroristes pour jouer dans nos pubs. Le CA a manqué de flair. Mais c'est un bon CA. Des gens bien. Justement, c'est bien ça, des gens, c'est ça le problème. Des gens. La nature même des gens est quelque chose qu'il nous faut dépasser. Quand je dirigeais Pepsi, on a connu un franc succès avec les 18 à 55 ans qui n'étaient ni violents ni haineux. Je sais. Et tu n'es pas entouré d'ennemis. On touche au but. Je me tâte encore sur la chanson de Dylan. De l'aveu même du scénariste et de bon nombre de témoins ayant participé à la pré-production du film, de nombreux éléments et événements sont majoritairement romancés, voire complètement inventés. La plupart des dialogues, comme la présence de divers personnages sur certains lieux, sont purement et simplement un parti pris de mise en scène, plutôt qu'une retranscription fidèle de la réalité. De nombreuses relations gravitant autour du personnage de Steve Jobs ne sont pas abordées, et son caractère ne correspondrait pas du tout à la personnalité du vrai Steve. Surtout dans ces dernières années, où d'après de nombreux témoignages de collègues et proches, il était une personne bien plus avenante et sympathique que le portrait qui lui est dépeint dans le film. Qu'est-ce que tu t'es foutu sur le poignet? Tu veux savoir? J'en crève d'envie. Tout le monde aura la sienne dans 10 ans. C'est la Nixie Watch à base de tubes Nixie. Une techno qui a au moins 40 ans. Des tubes à cathode froide qui tournent à 140 volts. Rotation du poignet, 45 degrés. Voilà. Heure, minute, seconde. Elle pense comme nous. Regarde. Fais-moi un plaisir. Tu l'avances d'1 heure. T'as pris l'avion, tu changes de fuseau horaire. Pas de problème. Ça se dévisse. Un bouton, t'ajustes. Pardon, madame l'hôtesse de l'air, mon voisin semble vouloir faire exploser une bombe. Tu trouves que ça fait bombe? Même là, je suis pas convaincu que c'en est pas une. Ah, peut-être qu'une fois qu'on sera habitué au look... Non. Bien que la conception du film Steve Jobs s'appuie sur une source solide, à savoir sa propre biographie composée à partir de plus d'une quarantaine d'interviews, le film ne peut en aucun cas être considéré comme fidèle de près ou de loin aux événements relatifs à Steve Jobs ou à Apple.
La trame narrative suit certes les grands événements historiques de la firme, mais Aaron Sorkin explique qu'il vaut mieux voir ce travail comme une peinture plutôt qu'une photographie. Donc c'est une interprétation, on va dire, de l'histoire d'Apple et de Steve Jobs. Moi, j'étais dans mon putain de garage avec Wozniak à inventer l'avenir, parce que l'artiste ouvre la voie alors que le tâcheron cherche l'approbation. Ok, bien. Ce garçon est hors contrôle. Je veux bien vous donner ma démission séance tenante, mais si vous voulez que je reste, ce sera sans lui. Donnez-lui son parachute. Il garde son portefeuille, il reçoit la newsletter, mais plus de contact opérationnel avec Apple. Je ne plaisante pas, j'appelle le secrétaire de séance à mettre aux voix. Je te défie de me faire ça, connard. Danny Boyle ajoute qu'il s'agirait plus d'un talk opéra à la Shakespeare. Un parti pris pour parler d'un homme de pouvoir en se basant sur quelques faits réels et en brodant largement autour de ce sujet pour en faire une figure plus dramatique que documentaire. Avant, on me demandait la différence qu'il y avait entre moi et Steve Jobs, et je répondais ça. Steve a l'âme d'un visionnaire, et moi, je suis le gros bosseur. On me pose la même question maintenant, ce que je dis, c'est... Steve, c'est un sale con. Tes produits valent mieux que toi, mon frère. C'est un peu le but, mon frère. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui est au courant. Tu sais, c'est pas des 0 et des 1. On peut avoir du talent et avoir de la décence en même temps.